J'avais envie de faire avec vous ce coup-ci un make-up assez léger, frais pour l'été, puisque je ne l'ai pas encore fait sur ma chaîne cette année, donc voilà. Je risque d'être un petit peu moins présent les prochains temps, puisque je travaille beaucoup, pas nécessairement le temps de faire des vidéos, donc là je pense que je vais me calmer un peu. Je pense que mois d'août, il n'y aura pas de vidéo. Je vais prendre mes vacances YouTube, on va dire ça. Et on reprendra les vidéos au mois de septembre, je sais pas quand, donc voilà. Donc je voulais faire un teint assez léger, frais machin pour ma dernière vidéo, voilà. Ma dernière vidéo de mon année YouTube, là, on va dire ça comme ça. Avant la rentrée. Et avec plein d'autres projets, et oh là là, on verra tout ça. Donc pour ça, je vais commencer par appliquer une base sur mon teint, parce que je pense que ça pourrait être sympa si jamais je la trouvais et que je l'ai mise juste sous ma main. Voilà. Je vais appliquer la Shine Control de chez Makeup Forever, j'ai fait dire Makeup Revolution. No way, jamais de la vie. Plutôt crevé, Makeup Revolution. Pique pas encore. J'applique la base maintenant. Bon, je vais mettre un petit peu de Fix Plus Matte de chez MAC. Et en complément, je vais venir mettre ma base. Ma petite base. Puisque pour avoir un teint vraiment bien mat, j'ai juste les lèvres hyper sèches. J'aime bien ce petit produit de chez Oslab. L'huile à lèvres. Parce que quand j'ai les lèvres bien sèches, je mets ça. Vu que c'est une huile, bah, du coup ça passe. J'ai pas l'impression que ça hydrate plus que ça, mais du coup ça m'enlève ce côté un peu tiraillant de la lèvre sèche. En fond de teint, je vais venir appliquer après avoir secoué bien évidemment mon Ace Drop de chez Fenty Beauty, que c'est vraiment mon fond de teint préféré pour le coup pour l'été. Il est léger, pas besoin d'en mettre des tonnes, donc voilà. Je vais l'appliquer à l'éponge pour être sûr de vraiment pas mettre beaucoup. J'en mets un tout petit peu sur mon Beauty Blender. Hop. C'est aberrant qui prend la teinte, c'est ma teinte. Je n'en mettrai pas plus, je vais bien l'étirer. Il se travaille assez bien celui-là, donc il faut les utiliser. Les Ace Drops sont vraiment pas mal. C'est juste pour dire d'unifier vraiment la peau. Hop, et de pouvoir sculpter après en fait par-dessus. Tous les gens voient encore en transparence, hein, j'ai des petites imperfections, mais c'est le but. Hein. Là, c'est vraiment d'avoir un teint vraiment assez frais et le plus léger possible. Là c'est la quête. Il fait beaucoup trop chaud pour se maquiller à outrance, donc là c'est la quête du teint le plus léger possible. Je vais juste mettre une toute petite pointe d'anti-cerne ici et un peu là. Que je vais quand même affiner ce visage. L'anti-cerne, j'en mets vraiment un tout petit peu, c'est juste pour dire d'apporter un petit peu de lumière en fait, hein, pas plus. Hein. Et sur mon nez, c'est pour commencer à l'affiner légèrement. Comme ça, j'ai un teint frais et lumineux, sans avoir mis trop de produits, par contre. J'y arrive. Là, je viens prendre un pinceau de poudre avec ma poudre de chez Kryolan. Voilà. Et je vais juste venir balayer le tout. Parce que pareil, j'ai pas mis beaucoup de produits, ça sert à rien de commencer à venir prendre la houppette comme d'habitude. Ça c'est plutôt l'hiver. Et on a un glow assez naturel, enfin, voilà. Je suis pas archi mat, mais je suis pas non plus brillant. C'est ça que je veux, parce que moi les teints brillants, j'ai horreur de ça. En plus moi j'ai la peau à tendance vite grasse, donc il suffit que je transpire un petit peu ou j'ai un petit coup de chaud. Je suis un lampion. Voilà. J'ai pas du tout pris de produit pour faire mon contouring. Je reviens. Je vais pas venir prendre la teinte la plus froide, je vais prendre la teinte plus chaude. Parce que l'été, je préfère plutôt réchauffer un petit peu le teint. Mais c'est pas le temps du contouring, c'est vraiment c'est plus du bronzer en fait. L'été, je préfère plutôt appliquer une teinte un peu plus chaude pour dire de bronzer mon teint, avoir un aspect assez chaud. Plutôt que de faire. Donc, je vais juste venir appliquer en faisant un cercle ici
mon bronzer du coup. Je l'applique de manière grossière, hein, c'est pas... Par contre pour mon contouring de nez, là, je prends la teinte plutôt froide. C'est vraiment pour créer une ombre. Oh le petit nez, tout mignon. Donc là on est déjà pas mal pour le teint, voilà, déjà bonne mine, un petit peu bronzé, on a pris un petit peu le soleil, c'est pas trop mal. On a Dior. Ensuite je vais venir prendre hop, mes blushs comme ça, je vais venir prendre Je vais mélanger la teinte jaune et la teinte orange là. Pour venir continuer à avoir ce teint assez chaud, vous voyez, j'aime bien. Du coup là je mélange le rouge et le orange. Je vais l'appliquer assez haut. J'adore l'effet que ça fait. Voilà, pour l'instant on en est là, je vais fixer avec mon professionnel déjà une première fois. Pour un teint, c'est ça. Voilà, ça fait un teint assez, sur un teint sympa. Pas plus forcé que ça, moi j'aime bien. Voilà. Je vais venir appliquer mon gel à sourcils sur mon sourcil. C'est logique, hein. Là, je sais pas si on l'a entendu arriver, mais il y a un petit chien qui vient de rentrer dans la pièce. Ça va l'épileptique? Parce que oui, mon chien est épileptique. C'est tout nouveau. Je crois que je vais utiliser la palette de chez Sephora, la Marion Gamelon, ça fait longtemps, on s'est pas servi. Ça fait longtemps, oui, on s'est beaucoup servi. Là, ça fait longtemps qu'on s'est pas servi. Ma phrase ne veut plus rien dire, bref. Je vais prendre la Mario Chameleon. Je vais juste essayer de trouver une base P-Louise. J'ai trouvé une base P-Louise. C'est vachement foncé là. Qu'est-ce qu'il y a? Wow. Alors, base P-Louise. Base P-Louise. Bouche en base P-Louise. Et bon, P-Louise. Ouais, je vais faire un truc assez frais, mais en même temps, on a un truc pour l'été simple. Qu'est-ce que je peux faire? Je sais pas. J'ai pas tellement d'idées. Je vais prendre un pinceau déjà 234 de chez Zoeva. Pinceau assez plat. Pinceau assez plat comme ça. Je vais venir prendre ma teinte froide que je vais mélanger avec la teinte angoisse pour avoir un fard clair mais pas trop clair. Parce que le froid, je trouve, il est un petit peu trop foncé. Donc, je mélange avec la teinte angoisse pour avoir une teinte parfaite. Pour ma carnation, je veux dire, hein. Voilà. Si vous êtes blanc, teinte angoisse, ça suffit. Et de toute façon, si vous faites partie des rares qui ont, enfin, des pas beaucoup qui ont la palette, hein. Voilà, sinon elle a une teinte assez claire. Ok. Ensuite, je vais prendre un 231 de chez Zoeva, évidemment. La question c'est je fais quoi? Ah, je sais pas du tout. Je vais réfléchir 2 secondes. A few moments later. Je vous ai zoomé un petit peu, hop. Je vais même vous zoomer plus encore. Bonjour. Oh, qu'est-ce qu'on est prêt pour presque faire des bisous. Je vais venir prendre ma teinte carton qui est un brun foncé. Et je vais venir l'appliquer en oblique. Comme si je faisais un liner. Je vais tout de suite prendre un pinceau plus petit. Voilà, je vais prendre un 230, ça sert très bien parce que là c'est un peu trop gros. Voilà, donc j'applique ici à cette zone là à peu près, c'est pas vraiment symétrique mais on s'en fiche un peu, je m'en fiche un peu pour l'instant. Hop, je vais également venir l'appliquer ici comme ça, bien face à mon miroir, comme ça moi je fais... Essayer de faire un truc à peu près symétrique de l'autre côté. Et je dégrade, je commence légèrement à le fumer un petit peu. Pour d'avoir un petit dégradé. J'ai ma base police qui fait des siennes. Hop, encore les poudrées. C'est normal.
Donc là on en est là pour l'instant, c'est très... j'aime bien. En même temps il n'y a pas grand chose déjà. J'ai perdu mon 231, il est là. Ensuite, je vais venir prendre ma teinte Bonjour, qui sera le jaune ici. Et je vais venir juste dégrader la teinte carton avec le jaune. Ici et à l'intérieur également. Je reprends ma teinte carton pour venir hop, intensifier un peu ma petite forme ici à l'intérieur parce qu'elle a été énormément mangée par le jaune. J'aime bien. Hop, pareil en dessous. On en est là pour l'instant. Je pense que je vais laisser comme ça un petit peu. Je vais juste venir légèrement poudrer avec pareil mon même mélange. Non, même pas avec la teinte froide. Je vais prendre la teinte froide. Je vais venir poudrer ici, en fait, le milieu de ma paupière. Pour avoir un résultat assez clair. Non, pas besoin de fois, ma teinte angoisse, pardon. On peut vraiment avoir ce côté assez... On peut vraiment avoir un côté assez lumineux en fait. Là, je reprends un tout petit peu de ma teinte froide. Voilà. Qui est un cheveu plus foncé pour dire de taire un peu cet aspect trop blanc. Et bien sûr, je dégrade le jaune. Pour que ce soit bien fondu. C'est pas mal hein. Du make-up sympa, facile à faire. Je m'occupais de mon rat sail. Je vais venir prendre un pinceau assez précis. Même pas assez précis, je vais prendre un pinceau carrément précis, carrément plat. Hop, qui sera celui-ci. C'est un pinceau à sourcils de chez Zoeva. Hop, tu sens comme ceci, comme cela. Voilà. Focus sur ma grosse tête. Merci. Pareil, je viens prendre ma teinte carton. C'est dans le... Je vais prendre ma teinte carton et là jusqu'au-ci je vais venir faire... Hop. Comme ça. Ça. Voilà. J'avais dit un maquillage frais pour l'été. Hein. On n'y est pas vraiment. On n'y est plus du tout. Contre, c'est étrangement symétrique ce que je viens de faire. Pas mal, c'est pas du tout bon bah, ça fait un peu. C'est pas du tout un maquillage pour l'été hein. J'ai menti. Maintenant je vais venir approfondir un petit peu. Un peu cette forme là. En l'estompant légèrement. Franchement j'adore. Je savais pas quoi faire et j'ai fait ça. Je survase. Là je vais venir prendre la teinte angoisse et la teinte angoisse qui est la beige claire et la teinte sarcasme qui est la blanche. Je vais mélanger un petit peu les deux pour avoir une teinte bien claire avec un pinceau un peu plus précis quand même. Bon, on va peut-être se calmer, ce sera un 238 de chez Zoeva. Donc comme ceci. Donc je disais angoisse et sarcasme plus clair. Et je vais venir ici. Créer un point de lumière, on va dire. Hop.
C'est très foncé du coup là dans le carton. Du coup j'aime bien le jeu un peu de lumière qu'on peut faire. Et pareil devant. Et ici je vais venir. Bien le fumer comme ça. C'est pas mal hein. On est loin. On est loin du maquillage d'été. C'est pas mal du tout, j'aime bien hein. Là je vais juste venir prendre ma teinte jaune. La palette Nord finale, je vais juste venir. Appliquer en fait juste sous mon œil. Ici. Pour venir apporter une petite nuance. C'est pas mal hein. On voit pas grand... On voit pas des masses petites nuances en fait. Non, c'est pas mal, j'aime bien. J'aime bien. Je pense que je vais m'arrêter là parce que c'est déjà pas mal. Hein. Non, c'est pas mal du tout déjà. Je vais venir appliquer mon mascara qui sera le Adeso. Mettre un crayon muqueuse peut-être. Wesh. Je sais pas. Pour venir garder un peu cet aspect clair au niveau de mon œil, je vais venir appliquer un crayon beige de chez Dior. Ah ouais. Non, c'est bien comme ça. Voilà, ça apporte vraiment. Ça fait vraiment un effet vraiment lumineux en dessous. Ça fait comme si j'avais un œil très très grand, en fait, très bas. Mais j'aime bien. Hein. Donc je disais, je vais mettre mascara fossile. On se retrouve après pour les lèvres. Donc voilà, pour les fossiles, j'ai pas voulu faire un truc trop chargé. J'ai mis j'ai posé les 21, bien sûr, les Pretty Girls de chez 21 Mickey Lashes, comme d'habitude. De toute façon, si vous avez vu ma vidéo où je présente les fossiles, vous savez qu'ils font partie de mes préférés. Et d'ailleurs, je vous remets la vidéo dans le petit. Pardon, je remets la vidéo dans le petit. Hop, pour ceux qui l'auraient loupé éventuellement. Et on va ensuite passer aux lèvres. Et pour les lèvres, je voulais tester les rouges lèvres Oslab. Parce qu'ils m'ont l'air pas mal. Donc, du coup, je vais prendre. Il n'y a que 3 teintes, les Oslab. Il y a le rouge, le nude foncé et le plus nude. Je vais prendre le nude foncé et le nude plus clair. Je vais venir avec le nude foncé, venir faire le contour de ma lèvre. Comme ça. Putain. Putain. Ah bah ça c'est bien. Bah j'ai étrangement rien à dire sur ce produit. C'est crémeux, ça glisse fou. Ouais, c'est crémeux, ça glisse vachement bien. Putain, c'est terrible. C'est hyper intense. Alors là, les cocos. Je suis scié. Je mets du coup maintenant le plus clair au centre. Je vais venir dégrader un petit peu. Regardez-moi ça. C'est pas mal, hein? Bon, bah les rouges à lèvres sont top. Bon alors là, rouge à lèvres franchement au top. Non, j'aime bien, ça fait assez nude, assez ledge. Petit make-up comme ça qui va bien. Je prends un peu de jaune. Ah bon, moi je le vois, ça apporte une petite nuance, mais c'est assez léger. Moi j'aime bien.
J'aime plutôt pas trop mal. Je vais venir mettre un petit peu de highlighter, you know. Et pour l'highlighter, je vais venir appliquer le Space Age Rewriter numéro 03 de chez Kaleidos. Avec un pinceau assez précis, parce que j'ai vraiment envie d'en mettre beaucoup. Voilà, je vous le dis. Donc, voilà. Voilà, ça c'est un highlighter. C'est le best, c'est highlighter Kaleidos, c'est 14 balles. Voilà. On fait ça. On fait ça. On en prend beaucoup. Voilà. Et là, ça marque. Ensuite, avec mon pinceau highlighter de chez Nabla, qui sera beaucoup plus diffus, je vais venir en prélever un tout petit peu, même d'ailleurs prendre les chutes qui sont sur le contour de peau, pour venir hop, ici, le diffuser légèrement plus pour dire de ne pas avoir un truc trop net. Les highlighters Kaleidos, franchement, si vous ne connaissiez pas, il faut y aller. C'est une pépite, ça coûte rien, c'est une pépite. Est-ce que je mets un gloss? Non, je vais pas mettre de gloss, je vais laisser mes lèvres comme ça. Je vais vous faire un close-up tout de suite, parce que je pense qu'on a terminé. Je fixe et je vous close-up. Voilà, cette vidéo est maintenant terminée. J'espère qu'elle vous aura plu. C'est pas une vidéo avec des nouveautés ou quoi que ce soit. C'est vraiment juste, j'avais envie de faire une vidéo avec un make-up assez frais pour l'été. Je teste des trucs. Un make-up assez frais pour l'été. Bon, c'est pas hyper frais pour l'été, hein, t'as capté, mais bon. Au moins c'est un petit make-up, voilà, que ça marche pour l'été, peut-être plutôt en soirée. Voilà. Je pense que je vais changer le titre de ma vidéo. C'est pas grave, voilà. Petit make-up pour soirée d'été, voilà, c'est sympa. Il y a du jaune, du brun, il n'y a pas de liner, enfin, t'as compris. Bon, voilà, donc cette vidéo est maintenant terminée. Si elle vous a plu, n'hésitez pas à vous abonner, liker et activer la cloche pour les notifications, c'est très important. La partager, ça fait encore plus plaisir. Mettre un commentaire pour si jamais vous avez des idées de vidéos ou non que je pourrais réaliser ou non. Et sur ce, je vous fais de gros bisous et je vous dis à bientôt. Ciao ciao.